Je suis Floribert Anzuluni, coordonnateur du mouvement citoyen Filimbi de la République démocratique du Congo. Je suis actuellement exilé en Belgique. Donc je prends part à la deuxième conférence Afri-Activiste qui se déroule actuellement à Ouagadougou. Une très belle initiative qui permet aux activistes de plusieurs pays africains, nord, sud, est, ouest, centre, de se retrouver pour, un, partager leurs expériences, deux, faire part ou alors soulever les défis auxquels ces activistes font face dans leurs différents pays. Et trois, justement, essayer ensemble de trouver des solutions par rapport à ces défis, par rapport à ces difficultés. Donc cette initiative d'Afri-Activiste est effectivement une très belle initiative. Ça regroupe des activistes, comme je l'ai dit, de plusieurs pays africains qui partagent des principes et des valeurs fondamentales telles que la bonne gouvernance, telles que la transparence, telles que le respect des règles, telles que le respect de la Constitution, l'alternance et d'autres valeurs. Donc pour moi, c'est vraiment une rencontre extraordinaire. J'ai pu rencontrer des amis avec lesquels je partage déjà pas mal de choses et découvrir d'autres personnes extrêmement engagées et partager leurs expériences. Non, la situation en RDC est l'une des plus chaotiques que vous avez aujourd'hui en Afrique. Et cette situation se passe généralement dans les pays clairement dictatoriaux ou qui ont un semblant de démocratie comme la RDC. En RDC, nous avons aujourd'hui un ex-chef de l'État dont le mandat est échu depuis 2 ans, mais qui réprime systématiquement et agressivement sa population et les activistes en particulier depuis maintenant 2015. Moi-même, je suis l'une des victimes. Mon engagement m'a emmené à m'exiler tout en étant quand même à la base un banquier, un cadre dans le secteur bancaire, mais très engagé dans la société. Donc c'est pour vous dire le niveau d'agressivité du régime en RDC vis-à-vis des activistes. Et donc c'est l'attitude propre des régimes dictatoriaux qui n'acceptent pas la contradiction et qui n'acceptent pas que le peuple se prenne en charge, que le peuple suive les contrôles et suive finalement le déroulement de l'action publique pour lequel, normalement, si nous suivons les principes démocratiques, nous avons délégué simplement une partie de notre pouvoir. C'est le travail que les activistes sont en train de faire, doit se poursuivre. Aujourd'hui, il y a différentes manières de le faire. Par exemple, les activistes se focalisent sur l'utilisation des nouvelles technologies. Il faut renforcer les formations de nos populations. Il faut renforcer la sensibilisation. Le véritable problème, c'est que la formation n'est pas forcément disponible au sein de nos populations, des principales couches de nos populations, parce que les dirigeants dictatoriaux n'ont pas intérêt à ce que cette information soit diffusée. Donc c'est cela notre défi en même temps, parce que je prends la RDC aujourd'hui, nous avons 80 millions d'habitants. La RDC, c'est 6 à 7 fois la France. Vous comprenez bien que le défi, ne fût-ce que logistique, pour pouvoir pénétrer l'ensemble de la population congolaise est énorme. Donc voilà, c'est l'un des défis sur lesquels il faut travailler. Mais il n'y a pas 50 000 solutions. Il faut toucher la population, la former, la sensibiliser pour qu'elle s'implique, pour qu'elle comprenne que c'est simplement son implication en masse qui permettra de mettre un terme à toutes les déviations, à toutes les dérives actuelles dans nos différents pays. Merci.